La paperasse, rien que le mot, ça donne des sueurs froides, pas vrai? Surtout quand on est indépendant. La simple idée de gérer tout l'administratif, ça peut vite devenir un poids. Eh bien, si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul, loin de là. Aujourd'hui, on va justement voir comment on peut transformer cette corvée en une véritable force pour son activité. Alors, ça y est, on a sauté le pas, l'activité est lancée, l'énergie est à son maximum, les premiers clients commencent à arriver, c'est un sentiment incroyable. On a l'impression d'avoir soulevé des montagnes. Mais, une fois que cette euphorie du début retombe un peu, eh bien, la réalité nous rattrape. Et cette réalité, c'est la vraie vie d'entrepreneur avec son flot quasi continu de tâches de gestion. Et c'est normal, cet enthousiasme du début, c'est le moteur de tout. C'est la fusée qui décolle, pleine de promesses. On est concentré à fond, à 100%, sur son cœur de métier, sur ce qu'on aime faire. À ce moment-là, les papiers, la compta, piou, c'est loin, c'est secondaire. Du moins, pour l'instant. Parce que très vite, cette passion, elle se heurte à un mur. Un mur bien connu, celui de la charge mentale et de la fameuse phobie administrative. Et attention, ce ne sont pas juste des mots à la mode, non, c'est un obstacle bien réel pour énormément d'entrepreneurs. Et oui, il faut le dire, la phobie administrative, ça existe vraiment. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une angoisse, une vraie, qui peut même devenir paralysante. Surtout quand, à la base, on n'est pas du tout familier avec tout ce jargon financier administratif, on se sent un peu perdu. Mais au fond, d'où ça vient, cette anxiété, cette tendance à tout remettre au lendemain? Eh bien souvent, c'est tout bête. Ça vient d'un manque de processus clairs et d'outils adaptés. On se retrouve face à une montagne de choses à faire et on ne sait absolument pas par où commencer. Du coup, la solution la plus simple, en apparence, c'est de ne pas commencer du tout. Sauf que c'est là que ça devient vraiment critique. Parce qu'ignorer ces tâches, ce n'est tout simplement pas une option. Il y a des obligations légales, elles sont bien réelles. Et la toute première étape pour reprendre le contrôle, c'est de bien comprendre ce qu'on est censé faire. Alors concrètement, on parle de quoi? Eh bien, il faut faire des devis et des factures qui soient conformes. Il faut s'assurer d'être payé aussi. Il faut transférer toutes les pièces comptables, les classer, ne pas oublier de déclarer son chiffre d'affaires à temps, bien sûr, puis de régler ses cotisations, de faire sa déclaration de TVA si on est concerné. Bref, chaque tâche, c'est une petite pièce du puzzle. Et en oublier une seule, ça peut coûter très cher. Bon, ok, assez parlé du problème, ça peut faire un peu peur tout ça, passons aux solutions. Parce que, heureusement, des solutions, il en existe. Et la clé, au fond, elle est assez simple. Il s'agit de trouver le système d'organisation qui nous convient, celui qui va transformer tout ce chaos en quelque chose de clair et d'ordonné. Pour faire simple, il y a deux grandes approches. D'un côté, l'approche qu'on va dire classique, physique, pour les personnes qui aiment bien avoir le contact du papier. Et de l'autre, l'approche digitale pour celles et ceux qui préfèrent tout centraliser sur leur ordinateur. Je le dis tout de suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule chose qui compte, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi. Alors, pour les adeptes du papier, l'approche classique, c'est une valeur sûre. On connaît tous ça. Un classeur rouge pour l'URSSAF, un bleu pour les factures des clients, un vert pour celles des fournisseurs. On utilise des codes couleurs, c'est très visuel, c'est tangible. L'objectif final, c'est d'avoir une structure tellement claire que retrouver n'importe quel document prend moins de 30 secondes chrono. Et puis, bien sûr, il y a le monde du digital. Là, on trouve des outils vraiment puissants. Par exemple, des choses comme Kunto qui peuvent automatiser une bonne partie de la gestion financière. Fini de courir après les justificatifs. On a aussi des outils comme Trello qui permettent de transformer une to-do list un peu rébarbative en un tableau super visuel, super motivant. L'idée, c'est toujours la même, visualiser son travail pour ne plus rien laisser passer. Mais attention, petit avertissement. On peut avoir les meilleurs outils du monde, qu'ils soient physiques ou digitaux. S'il n'y a pas la bonne méthode derrière, ça ne servira à rien. Et la méthode la plus puissante, la plus efficace, c'est la routine. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence sur le long terme. Et c'est là qu'est toute la magie de la chose. Le but d'une routine, ce n'est pas de faire plus de choses, c'est d'y penser moins. C'est ça le secret. En dédiant un créneau fixe et régulier à l'administratif, le cerveau se décharge complètement de cette préoccupation. On en finit avec cette petite voix dans la tête qui murmure en permanence « Ah, n'oublie pas de déclarer ton chiffre d'affaires ». Bon, mais alors, combien de temps ça prend? Il faut y consacrer une journée entière? Non, pas du tout. Pour la plupart des indépendants, 2 heures par semaine, c'est largement suffisant. Juste 2 petites heures à bloquer dans son agenda comme un rendez-vous client immanquable. C'est un tout petit investissement en temps pour un gain en sérénité qui est juste énorme. Parce qu'il faut être honnête, trier une semaine de paperasse, c'est facile. Trier 6 mois d'un coup, c'est un cauchemar. Alors concrètement, on commence par où? Eh bien voici un plan d'action très simple en 5 étapes pour construire son propre système. C'est le moment de passer à l'action. Ce plan, il tient en 5 points clés. Premièrement, bien connaître ses obligations légales. C'est la base. Deuxièmement, lister toutes les tâches administratives à faire. Troisièmement, choisir son système, papier ou digital.
Quatrièmement, trouver les bons outils. Et enfin, cinquièmement, l'étape la plus décisive, mettre en place une routine. Et surtout, s'y tenir, quoi qu'il arrive. Et voilà, en suivant ces étapes, on se rend compte que l'administratif n'est plus un ennemi à abattre. Ça peut devenir un véritable allié pour la croissance de son activité. Du coup, la question change complètement. Ce n'est plus comment je peux y échapper, mais plutôt comment est-ce que je peux en faire un véritable atout.